Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je vais vous parler d'hernie inguinale. Je suis inscrit sur divers forums de musculation et les gens qui me suivent aussi sur Instagram et Facebook savent que je me suis fait opérer il y a quelques mois d'une hernie inguinale. Alors, nombreux sont les personnes qui me posent des questions à ce sujet. J'ai décidé de leur répondre en vidéo. Alors, une hernie inguinale, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simple. C'est un morceau d'intestin ou une masse grasse qui sort par un petit trou en fait. C'est un trou, c'est l'enfant. Quand on est enfant, en fait, on a ce trou, c'est ce qui permet à nos testicules de descendre. Donc ce trou, chez différentes personnes, il est plus ou moins large et il y a des risques d'hernie inguinale. Donc c'est une hernie au niveau de l'aine. Alors moi personnellement, souvent ça arrive en soulevant des charges, par exemple. Moi c'était avec un exercice en faisant une fente avant. J'avais peut-être la jambe un peu trop écartée, je sais pas. Et d'un coup, en faisant mon effort, avec une charge assez conséquente, j'ai senti une masse sortir. Donc j'ai regardé, j'ai vu que j'avais comme une boule au niveau de l'aine. Donc voilà, je me suis dit là, j'ai une hernie. Alors un peu bêtement, j'ai pas été voir mon médecin tout de suite. Je me suis dit, elle va peut-être disparaître comme elle est apparue. Et non, en fait, elle disparaissait pas. Donc au bout d'un moment, elle commençait quand même à grossir, je trouvais, moi personnellement, et de temps en temps être douloureuse. Du coup, j'ai été voir mon médecin. Mon médecin m'a prescrit une échographie. Donc j'ai été faire l'échographie. La radiologue qui me l'a faite m'a montré la radio et elle m'a dit que c'était une masse grasse. Parce que, comme je disais, hernie inguinale, ça peut être soit un morceau d'intestin, soit comme une poche de graisse en fait. Donc moi c'était une poche de graisse. Et le trou, il avait l'air assez large pour que l'hernie elle rentre et elle sorte. Donc moi souvent je voyais, c'est quand je m'allonge, l'hernie elle rentrait. Parce que le risque en fait c'est d'avoir un trou assez large pour qu'elle sorte, mais trop étroit pour qu'elle rentre. Du coup, quand c'est un bout d'intestin par exemple, ça fait un étranglement, ça peut nécroser, et là direction urgence, opération en urgence quoi. Donc c'est ce qu'on appelle une hernie étranglée. Donc moi j'avais la chance qu'elle ne soit pas étranglée. Donc j'ai eu le temps de bien choisir mon chirurgien. J'ai la chance d'avoir de la famille qui travaille en milieu hospitalier. Donc ils m'ont conseillé un chirurgien, j'ai eu rendez-vous avec ce chirurgien. Alors de mémoire, j'ai eu rendez-vous à peu près la période, je sais pas, ça devait être avril, je crois, 3-4 mois, enfin, ou 2-3 mois avant l'opération. Je sais plus trop en fait. Et donc j'ai vu le chirurgien, en effet, il a vu que j'avais bien une hernie inguinale à l'aine gauche. Il m'a proposé de m'opérer. Alors il y a deux types d'opérations. Soit l'ancienne, en fait, on ouvre, on pose le filet pour éviter que l'hernie elle sorte et on referme. Ou soit par colioscopie quoi, avec les trous, on passe la caméra, des petites pinces qu'on passe et on refait la réparation. Alors par contre moi j'ai dit au chirurgien, j'ai dit moi j'aimerais bien reprendre le sport après quoi. Euh, je vais pas m'arrêter là, enfin bien que j'ai 38 ans mais voilà moi la vie sans sport je ne conçois pas pour l'instant. Et du coup il m'a proposé de m'ouvrir et avec la pose du filet il m'a certifié que c'était beaucoup plus solide et qu'il y avait beaucoup moins de risques de rechute en fait. Donc j'ai choisi cette méthode. Alors par contre cette méthode, à l'ancienne on va dire, euh, c'est plus long à récupérer. Moi personnellement, le médecin il m'a demandé de ne pas faire de sport pendant 2 mois. De toute façon j'aurais été dans l'incapacité de le faire je crois. Et j'ai eu 1 mois et demi quasiment d'arrêt de travail. Les premières semaines c'était très difficile, surtout la toute première quoi. J'étais quasiment tout le temps assis et allongé tellement que ça me tirait au niveau de la cicatrice. Après voilà j'ai recommencé à bouger doucement, à remarcher et autres. Je me suis pas laissé aller non plus, quoi, on va dire. Et au bout d'un mois et demi à peu près, on va dire, j'ai recommencé à reprendre des exercices avec des sangles, des élastiques, pour recommencer à tonifier un peu tout. Alors l'opération elle s'est bien passée. Dans la vidéo je vais intégrer des petites séquences que j'ai filmées le jour de l'opération.
pour vous expliquer. Alors ça y est, je suis à l'hôpital. Donc voilà, en tenue. Une infirmière qui va venir prendre mes tensions et autres. Et après, je vais voir comment ça se passe. Sûrement voir l'anesthésiste et tout, avant l'opération. Donc je vous tiens au courant. Bah, l'opération s'est bien passée, là, je sors du bloc. Donc je suis sorti de la salle de réveil, je suis retourné dans ma chambre. Et là c'est la petite collation. Orange, choton, yaourt. Comme je suis à jeun, je vais tout faire péter, quoi. Voilà, là j'ai repris le sport 2 mois après, comme mon chirurgien me l'a dit. Donc à la fin de ma convalescence, je suis retourné voir mon chirurgien, c'était fin juillet. Donc il m'a ausculté, il m'a dit ok, tu peux reprendre le sport le 6 août, donc 2 mois pile après mon opération quoi. Euh, donc je lui ai quand même dit que je comptais participer au semi-marathon de la braderie de Lille début septembre. Donc il m'a dit c'est faisable. Et je lui ai dit aussi que j'allais reprendre la fonte quoi. Donc il m'a dit ok. Alors par contre le jour de cette visite, il m'a appris que j'avais une autre hernie du côté gauche. Donc on a opéré du côté droit. Donc on a opéré le côté gauche, mais là j'en ai une qui sort du côté droit. Alors je lui ai demandé ce qu'il fallait que je fasse, s'il fallait que j'arrête le sport, arrêter la fonte, arrêter de soulever lourd et tout quoi. Il m'a dit non, non, faut continuer. Il dit de toute façon elle peut sortir en se mouchant, en éternuant, comme en faisant du sport quoi. Il dit au pire on réopérera. Alors par contre moi j'ai pas trop envie de me passer une nouvelle fois sur le billard pour ça quoi. C'est quand même une anesthésie générale, c'est une opération, j'ai mis du temps à m'en remettre quand même. Alors par contre c'est vrai que j'ai un peu d'appréhension. Souvent en ce moment je travaille beaucoup avec une ceinture. Je mets une ceinture pour maintenir la sangle abdominale, que je la sens, hein. Elle pousse, je la sens pousser sur le filet, quoi. Je la sens vraiment sortir, mais après voilà, j'ai confiance au chirurgien, il m'a dit que je pouvais reprendre, que le filet était là, et c'est vrai que pour l'instant, quand je force, je sens qu'elle pousse, mais elle sort pas. Quoi. Les 2 mois sans sport, j'ai perdu 6 kilos, donc pour moi 6 kilos c'est énorme, c'est quasiment 10% de mon poids. Tour de bras, j'ai dû perdre 2 cm. Quand j'ai repris la fonte, là, j'ai soulève beaucoup moins lourd qu'avant. Mais là, ça recommence à revenir doucement. Alors, côté positif, c'est dans la perte de poids, j'ai perdu beaucoup de graisse. De toute façon, c'était voulu, on va dire. J'ai fait vraiment attention à mon alimentation pendant ces 2 mois. Parce que comme j'avais beaucoup moins de dépenses, comme je faisais plus d'activité physique, forcément beaucoup moins de dépenses. Alors il fallait que j'apporte moins de calories. Donc ça m'a permis de sécher en même temps. J'ai aussi appris beaucoup pendant cette période. J'ai lu beaucoup de livres sur la nutrition, l'entraînement sportif. Sur la nutrition, ça m'a vraiment tellement passionné. Je veux dire, là, je me suis même inscrit à des formations par internet pour avoir des diplômes en fait de nutrition. Là, j'ai terminé une nutrition, j'ai eu un certificat de, pour la nutrition sportive. Je suis content d'avoir réussi. Là, j'ai encore une autre formation en cours sur la nutrition de manière plus générale, un peu plus pointue. Donc voilà, ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Je veux dire, j'ai cette devise tatouée sur les côtes, c'est pas pour rien, c'est vraiment ce que je pense. Quoi. Donc là, j'espère vraiment revenir plus fort. Donc cette vidéo, c'est aussi pour encourager les gens qui ont une hernie à se faire opérer. À savoir que moi, le week-end juste avant mon opération, j'ai été baladé avec mon épouse et mes enfants à une braderie. Et j'ai dû m'asseoir plusieurs fois tellement mon hernie avait enflé. Je croyais même finir aux urgences. Quoi. Et voilà, ça peut mal tourner. Elle peut être normale, sortir, rentrer, et d'un coup s'étrangler. Quoi. Et là, c'est direction urgence. Donc prenez bien le temps de choisir un bon chirurgien pour faire opérer, au lieu de faire ça en catastrophe. Donc si cette vidéo vous a plu, ben, lâchez un petit pouce bleu, un petit like. Si vous avez des questions sur les hernies inguinales, sur mon opération, comment j'ai fait pour m'en remettre et autres, pour reprendre le sport, ben, dans les commentaires. Et ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que les 2 mois sans sport, ça m'a permis aussi de guérir d'autres petits problèmes que j'avais, des tendinites à l'épaule, des problèmes de genoux. Donc ça m'a vraiment fait du bien et là je reviens plus fort.
Donc likez, partagez, abonnez-vous.